Dans le cadre du projet Réa Futur, on est sur un niveau d'exigence qui s'approche du bâtiment passif. Donc le traitement de l'étanchéité à l'air est très important. Une fois qu'on a traité l'isolation, qu'on a traité les ponts thermiques, qu'on a un système de ventilation relativement performant qui nous permet de conserver un maximum de calories, l'étanchéité à l'air, c'est un des points fondamentaux à traiter pour avoir un bâtiment extrêmement performant. On a été obligé d'isoler par l'intérieur, par rapport au classement UNESCO des façades du bâtiment. Et le meilleur moyen de traiter l'étanchéité à l'air quand on est en isolation par l'intérieur, c'est de mettre en place une membrane d'étanchéité à l'air. Membrane qui a un double rôle, celle d'empêcher les flux d'air parasites qui viennent de l'extérieur et aussi de réguler l'hygrométrie à l'intérieur des parois. De manière générale, le manque d'étanchéité à l'air, on le perçoit principalement au niveau des menuiseries. C'était d'anciennes menuiseries en simple vitrage encore. Donc là, on a des menuiseries très performantes en triple vitrage. Après, au niveau de la mise en œuvre, il n'existait pas non plus les joints d'étanchéité qu'on utilise maintenant. Donc je pense que l'étanchéité à l'air, quand même, laissait à désirer. Pour l'étanchéité à l'air, il y a une mise en œuvre très précise à respecter. On pose un joint comprimante, donc un joint souple extensible, étanche à l'air et à l'eau, en périphérie de la menuiserie. Ensuite, la menuiserie est posée sur une talonnette béton sur laquelle on vient appliquer un joint silicone avant la pose de la menuiserie. Donc la menuiserie est posée assise sur ce joint silicone. Posée en applique sur la maçonnerie, donc le joint comprimante fait son effet. Et ensuite, il y a un joint silicone aussi qui est fait côté extérieur et côté intérieur pour renforcer encore l'étanchéité. Il y a un autre facteur aussi important dans l'étanchéité à l'air, c'est de traiter l'interface en fait avec les autres corps d'état. Donc par rapport à l'isolation intérieure, il faut surtout avoir une continuité d'étanchéité entre la menuiserie et le mur. Par la suite, il y aura le frein vapeur en fait, qui viendra se raccorder sur la menuiserie. Donc il sera collé sur la menuiserie afin d'avoir la continuité d'étanchéité à l'air. On a aussi tout ce qui est réseau électrique, réseau de ventilation. Les passages de gaines sont problématiques si on n'étudie pas ça bien en amont. Donc ce qu'on a prévu, c'est d'avoir un maximum de réseaux à l'intérieur du bâtiment. Tous les réseaux de ventilation qui arrivent à l'intérieur du bâtiment viennent du sous-sol. Comme ça, on n'a que la jonction entre le sous-sol et le rez-de-chaussée à traiter. Le reste des réseaux est totalement dans le volume chauffé, donc ne traverse jamais le pare-vapeur. C'est la même chose pour l'électricité. Le test d'étanchéité à l'air, on installe une porte soufflante avec un ventilateur pour mettre le bâtiment soit en surpression, soit en dépression. Une fois qu'on a fini la mesure, on peut directement avoir un résultat en connaissant le volume et la surface déperditives extérieures du bâtiment. Et à partir de ce résultat, on sait si on est bon ou pas. On fera de toute façon une recherche de fuite pour voir s'il y a encore des choses qu'on peut améliorer. On est toujours dans cette recherche de la perfection. Et on essaiera, que ce soit au fumigène ou à l'anémomètre, de mettre en évidence des fuites pour les réparer et améliorer le résultat.